Beaucoup de femmes ne comprennent pas ce que signifie être un homme. Tout ce qu'ils voient, ce sont les résultats. Ils ne voient pas tout le travail acharné qu'il faut pour arriver là où nous pouvons bien gagner notre vie et ensuite attirer la femme que nous voulons. Et puis nous pouvons faire l'amour. Là où tout ce que les femmes ont à faire, c'est de se maquiller et de se présenter. J'ai connu une femme qui était bouleversée par le fait que son neveu ait quitté son emploi. Il a dit que c'était trop dur. Elle a dit qu'elle travaillait dans une usine et que c'était un travail difficile. J'ai dit, non. Ce que vous avez fait n'était pas un travail difficile. C'était du sale boulot. Le travail acharné, c'est l'endroit où vous rentrez à la maison et tout ce que vous pouvez faire, c'est manger puis vous coucher. J'avais un travail où je nettoyais des chantiers de construction. Je n'ai tenu que 2 semaines. Et j'étais en forme à ce moment-là. Mon cousin avait un travail où il déchargeait des camions remplis de produits surgelés. Les aliments surgelés sont très lourds. Et comme ils sont congelés, vous travaillez dans un congélateur. Et comme vous transportez les aliments d'un congélateur à un autre, vous ne quittez jamais cet environnement. Parce que les hommes font tous les travaux que les femmes ne veulent pas faire, c'est la raison pour laquelle le monde continue de fonctionner. Et pourquoi les femmes ont de nombreuses commodités. Sans électricité, les femmes ne pourraient pas se coiffer et se maquiller. Sans le secteur des services financiers, les femmes ne pourraient pas acheter une voiture ou une maison. De plus, ce sont les hommes qui construisent et entretiennent les maisons, comme les couvreurs, les plombiers et l'homme moyen qui coupe l'herbe. Sans l'industrie pétrolière et gazière, les femmes ne pourraient pas conduire une voiture. Les hommes sont les inventeurs des objets que les femmes utilisent quotidiennement. C'est grâce aux hommes que les femmes ne doivent plus passer toute la journée dans la cuisine à préparer les repas. Et pour tous les hommes, pensez à tout ce que vous avez fait pour les femmes de votre famille au fil des ans. Pour votre mère, grand-mère, tante, sœur et cousine. Qu'aurait-il fait si vous n'aviez pas été là? Plus de 90% des ingénieurs, scientifiques, chercheurs et inventeurs sont des hommes. Même aujourd'hui, les femmes n'exercent pas ce type d'emploi. La plupart des femmes n'aiment pas faire un travail qui présente un véritable défi mental ou physique. Les femmes diront que c'est à cause des préjugés des hommes qu'elles ne poursuivent pas ce type de carrière. Je suis un homme noir des États-Unis. J'ai été victime de préjugés et de racisme au lycée, au collège, à l'université, en essayant d'accéder à un emploi professionnel et sur le lieu de travail. Alors quand j'entends cela, je pense qu'ils essaient simplement de trouver des excuses. Dans les années 80 et 90, j'étais à la recherche d'un emploi professionnel. Et si l'une des personnes interviewées était une femme noire, je savais que je n'obtiendrais pas le poste. Voici les vidéos qui montrent ce que signifie être un homme. Très probablement, un homme creusera votre tombe. Il y a des jours où je suis énervé, triste ou heureux. Cela ne me vient pas à l'esprit. C'est juste comme. Je me suis réveillé quelle que soit mon humeur. J'ai des choses à faire. C'est une journée bien remplie. J'ai des conneries à faire. Genre, ça ne m'a pas traversé l'esprit d'être heureux, triste et excité. Je devais juste travailler. Je ne suis certainement pas une personne qui ne ressent pas d'émotion. Je fais certainement. Mais je ne leur ai jamais donné la priorité. J'ai une journée bien remplie. Je dois faire des trucs. Je suis dans un grand manoir. Il y a une Lamborghini dehors. Il y a une belle piscine. Il y a 3 filles en bikini qui se détendent. Ils sont comme. Et, le petit déjeuner est prêt. Je dis non. Je ne veux pas mais je le fais toujours parce que cela fait partie de la vie d'un homme. C'est faire ce que vous ne voulez pas faire. La plupart des hommes ne connaîtront que l'amour inconditionnel de leur mère. Et certains d'entre nous ne comprennent même pas cela. La plupart d'entre nous n'ont jamais ressenti d'appréciation ou de respect sans condition ni intention cachée. Nous ne savons pas à quoi cela ressemble d'entendre. Je te vois et je suis fier de toi. Je suis content que tu sois là. Vous faites vraiment une différence. Pourtant, l'attente est de montrer constamment la force et l'amour que le monde hésite à transmettre. On s'attend à ce que nous ayons une peau épaisse.
Mais soyez jugés s'il se transforme en une coque dure. La première étape pour être un homme est d'ignorer la faim. Parce que oui mon garçon, tu vas mourir de faim, privé d'attention, début d'affirmation, affamé d'amour, affamé de se faire dire que tu es assez. Deuxième étape, être un homme, c'est être confortable et remplaçable. Vous n'êtes bon que dans la mesure où vous êtes utile. Vous n'avez de valeur que dans la mesure où les autres ont besoin de vous. S'il arrive un jour, mon garçon, où vous ne parvenez pas à offrir à tout le monde un visage souriant, alors ne soyez pas surpris quand on dit que les hommes ne font que prendre de la place. Et vous êtes rapidement remplacé. Troisième étape, en étant un homme, c'est vaincre sa peur du feu. Parce que presque tout ce que vous essaierez de construire s'envolera dans les flammes. Relation carrière-loisir. Et oui, tu es toujours à blâmer. Quatrième étape, et être un homme, c'est comprendre au moment où vous obtenez enfin toutes les bonnes réponses. Ces questions auront déjà changé. Vous pourriez atteindre la force de la fiction herculéenne, en essayant d'équilibrer le poids de toutes ces contradictions. Sois un homme, disent-ils. Définition inconnue. La description continue de changer. Si un homme n'est pas financièrement stable, cela le rend-il faible? Absolument pas. Parce que la force de l'homme ne repose pas uniquement sur les finances. Vous avez de multiples atouts en tant qu'homme. Les finances sont probablement d'environ 50 ans, car bien sûr, vous avez une famille à nourrir. Mais vous avez aussi une force mentale dont vous devez prendre soin. Droite. Vous avez aussi une force spirituelle qui est très importante. Tu dois t'occuper des affaires de ton père. Il faut de la force physique. Et puis vous avez aussi une force inconnue dans laquelle vous n'avez même pas encore pénétré. Ne laissez jamais personne vous définir uniquement en fonction de votre solidité financière. Tu es plus que ça. En tant qu'homme, il n'y a de place pour mes émotions que lorsqu'elles conviennent à la femme qui me demande d'être émotionnellement intelligente. Que tout travail émotionnel que je fais n'est pas pour sa commodité, ou qu'elle n'est pas quelque chose qu'elle demande spécifiquement. Soit cela passe inaperçu, soit quand je dis quelque chose qui n'est pas favorable. Cette merde est utilisée contre moi. Et il s'agit de ce qu'elle ressent à propos de ce que j'ai dit, et pas à propos de la merde que j'ai dite. Mesdames, il a trop de sens. Quelqu'un pleure. Quelqu'un pleure. Tout ce que je dis. Tout ce que je dis. Parce que, en disant cela, très bien, maintenant nous avons notre propre argent. Nous voulons que vous soyez tous émotionnellement intelligents. C'est un excellent argument. Jusqu'à ce que cela devienne une situation réelle et que vous commenciez à avoir affaire à un homme émotionnellement intelligent. Et vous réalisez qu'il n'y en a pas eu assez dans votre vie. Et tu ne sais pas quoi faire avec ce genre d'homme. Vous ne mentez pas. Vous ne mentez pas. C'est un fait. C'est un fait. Chérie. Mon bébé. Si tout ce que vous avez eu, ce sont des hommes qui ne savent pas comment s'exprimer. Ne viens pas t'asseoir devant moi car je sais m'exprimer. Un homme qui sait s'exprimer. Me plaindre quand je m'exprime. Vous comprenez ce que je dis. Tu veux rompre pour de vrai? Oui. Oui. D'accord. Vérifie ça. Justina? Ashley? Sierra? Parker? Peyton? Joselina et Erika. Qui diable sont ces gens que vous appelez sur votre téléphone? Je te laisse choisir qui va te remplacer puisque tu veux rompre. Vous. Tu vas vraiment me comparer à ces filles? Oui. Qui diable pensez-vous que vous êtes? Ce seront vos remplaçants. Vous vouliez rompre. Toi. Vous voulez rompre. commencer quelque chose? Ce seront vos Tu remplaçants. veux commencer Pourquoi es-tu quelque énervé? chose avec moi? Qui diable pensez-vous que vous êtes? Pourquoi es-tu énervé? Tu as dit que tu voulais rompre. Si je suis stressé ou frustré, je comprends que c'est mon moment de jouer. Et je suis d'accord que la société exerce une pression énorme sur les hommes et qu'il est temps pour les hommes de performer. En tant qu'homme, soit vous jouez, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas de filet de sécurité comme c'est le cas pour les femmes. Les femmes peuvent se réveiller et dire que je n'en ai pas envie. Oui, il y en a pour les hommes. Non, il n'y en a pas. Les hommes qui disent que je n'en ai pas envie. Je ne peux pas rivaliser avec les hommes qui ne disent pas cela. Et c'est joueur contre joueur. L'homme qui va à la salle de sport tous les jours, peu importe ce qu'il ressent, battra toujours l'homme qui va au gymnase quand il en a envie. Et c'est joueur contre joueur. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Autant que tu veux rester assis ici et être en désaccord avec moi. Ce sont les femmes qui décident qui est le gagnant. Vous choisirez l'homme qui est en forme. Les femmes choisiront l'homme qui a bien son argent. Les femmes choisiront l'homme qui pourra résoudre n'importe quel problème. Les femmes choisiront l'homme quand elles pourront aller vers lui et lui dire que tout est foiré. Pouvez-vous réparer ceci? Et il dit, oui, sans paniquer. C'est ce que veulent les femmes. Les femmes décident qui est le gagnant. Au tir? J'ai oublié. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 15h demain.
Oh, je ne sais pas si je peux y aller parce que j'ai cette randonnée avec des strip-teasers à travers l'état du Nevada. Je devrais les confirmer. Je suis vraiment excitée. Oh, et puis je dois récupérer cette girafe que j'ai commandée. Allez, ça va coûter 6 000 $. Je pense, oh mon Dieu, cette fille a les plus gros seins que j'ai jamais vus. C'est quoi ce bordel?